regarder TikTok, gros crétin. J'aurais pu faire des Teilim, j'aurais pu faire de la Gemara, j'aurais pu prier Hachem, j'aurais pu aider mon prochain. Combien de miracles il y a ici, quotidiens. C'est toujours dédié pour une bonne parnassa pour Israël Ben Yehudit. Alors on me demande ici de parler de toutes les bontés qu'Hachem nous fait. Ce qui est très bien, comme ça on peut arriver à la grande mitzvah de Va'avta et Hachem, d'aimer Hachem, en reconnaissance de toutes les grandes choses qu'il nous fait. Bon, je ne sais pas, on peut parler au niveau général du peuple d'Israël, et là c'est clair qu'il y a énormément à dire, ou au niveau privé, bon, on va parler des deux. Au niveau privé, allez. Le fait que, grosso modo, à part les cas où Dieu décide que quelqu'un sera malade, la complexité extraordinaire du corps. Un temps, il y avait des médecins. Quelqu'un était malade, quoi qu'il ait comme maladie, il allait voir le médecin. Il n'y avait pas des spécialistes de ci ou de ça. Et puis lentement, ça a commencé à se partager, parce qu'on a vu que c'était beaucoup trop complexe. Tu as le médecin général, puis tu as un médecin pour les yeux, un médecin pour l'estomac, un médecin pour les oreilles, un médecin pour... Et là aussi, ils ont commencé à voir que c'était beaucoup trop complexe. Le médecin de l'oreille, tu as l'oreille comme ci, l'oreille comme ça, l'oreille... Alors en fait, on voit que le corps, il est d'une complexité absolument terrifiante. C'est terrifiant, c'est extraordinaire. Et tout ça fonctionne avec une minutie phénoménale pour qu'on puisse être en bonne santé. Pour quoi faire? Pour aller jouer aux cartes, pour aller draguer des femmes, Hachem Ishmor. Pourquoi d'autres encore? Qu'est-ce que j'en sais? Regarder TikTok, gros crétin. On t'a donné une machine tellement fantastique pour faire ça. Branche-toi avec des choses infinies, parce que Dieu c'est infini. Tout ce que tu as dans ce monde-là, c'est fini. Aujourd'hui, c'est même bête. D'accord? Moi, je ne connais pas. On m'a dit que les gens voient des choses très courtes, TikTok, comme ça, moins d'une minute. Ça réveille un peu le corps, quoi, les parties les plus basses de notre corps, et ça rend les gens idiots. Et c'est vrai que les gens... Ma femme m'a raconté qu'il y a un conférencier très connu, je ne vais pas dire son nom français, il est très marrant. Un temps, il faisait des blagues. Les gens éclataient de rire. Elle m'a dit dernièrement, depuis quelques années, qu'il fait des blagues et les gens ne réagissent pas. Parce qu'ils sont trop idiots. D'accord, il faut un peu de finesse quand il y a une blague. Mais il fait la blague, on entend silence dans la salle. Alors, vous êtes avec moi? Alors les gens ils commencent un peu à se réveiller et comprendre. Ça veut dire que le niveau d'intelligence des gens, il a extrêmement baissé. Pourquoi? Est-ce que c'est volontairement les dirigeants font cela? En tout cas, les choses comme TikTok et autres rendent les gens idiots. Heureusement, il y a la yeshiva, où là, exprès, d'accord, la Gemara, elle est difficile pour rendre les gens intelligents. On a des tuyaux dans le corps, je ne me souviens plus exactement, mais si on les mettait tous l'un à côté de l'autre, ils feraient au moins une fois le tour du monde. Je ne sais pas si c'est une fois, ou deux fois, ou trois fois. Maintenant, tu prends un bâtiment, sur 70 ans, tu as plein de tuyaux qui cassent. C'est normal, sinon les plombiers n'auraient pas de travail. Eh bien, chez nous, non. Ça tient le coup. À part des cas où les gens tombent malades, etc. Mais bon, c'est assez rare qu'un tuyau du corps, tout à coup, il éclate. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est une précision. C'est un cadeau d'Hachem fantastique. Rien que le côté physique. Maintenant, on commence à parler au niveau plus haut que physique. D'accord? L'intelligence. La faculté de faire des raisonnements. Donc ça, ce sont des cadeaux énormes que Dieu nous a donnés. Il faut réfléchir pourquoi il nous les a donnés. Certainement pas, comme je dis, pour devenir bête en regardant sans cesse des TikTok. Au contraire, pour commencer à servir Hachem et gagner l'infini. Parce qu'un beau jour, chers amis, on quitte ce monde. On quitte ce monde et on rentre dans un monde infini. Et tous les gens qui sont partis dans Olam Haba
à cause d'une mort clinique. Alors, ils racontent qu'ils étaient mieux là-bas. Ils ne voulaient pas revenir. C'est beaucoup mieux là-bas. Et c'est infini. Maintenant, on prépare le là-bas ici. Infini, ça veut dire que ça durera toujours, dans 2, 3 millions, milliards d'années. Tu regretteras. Pourquoi est-ce que j'ai été crétin? Pourquoi je suis resté sur Terre? J'ai fait des bêtises, j'ai perdu mon temps avec ce TikTok. À quoi ça m'a aidé? J'aurais pu faire des Teilim, j'aurais pu faire de la Gemara, j'aurais pu prier Hachem, j'aurais pu aider mon prochain. Bon, ça, c'est toutes les grandes bontés qu'Hachem nous fait. Maintenant, au niveau du peuple d'Israël, ça, c'est phénoménal. Le peuple d'Israël est un peuple éternel. Il a, sans qu'on depuis le mont Sinaï, 3300 ans. Et il y a des peuples vieux, les hindous, les chinois, mais il n'y a aucun peuple qui a été presque 2000 ans en exil. Ça fait 2000 ans moins 40 ans environ qu'on est en exil, bientôt 2000. Et qui reste, qui garde son identité. C'est vrai qu'il y en a qui sont assimilés, mais pas énormément. L'assimilation, ça date d'il y a 150 ans. Il y a un mouvement qui a commencé en Europe qui voulait que les Juifs s'assimilent. Et ça marchait. Les Juifs ont commencé à s'assimiler, à devenir comme des goïms. Le rabbin Chanan Wasserman, qui était un des plus grands rabbins d'Europe, c'était l'élève de Hafetz Chaim. En 1937, il a écrit quelques petits livres, dont un qui s'appelle Divrei Chachamim Benachat Nishmaim. Les paroles des sages se disent avec calme. Alors il dit, je devrais hurler, je devrais déchirer mes habits et arracher mes cheveux. Mais je dis calmement. Ça a commencé, à cette époque-là, je crois qu'ils ont déjà vécu la nuit de cristal. Mais sachez qu'il y a beaucoup de risques que ça ne s'arrête pas. Il y a une prophétie, prophète Yereskel, chapitre 20, qui dit, lorsque vous dites « soyons comme les goïms », ça ne se passera pas. Si ce n'est que d'une main puissante, d'un bras étendu et d'une colère débordante, je serai votre roi. Le Rav explique, ça commencera avec une main puissante, une de cristal. Si on fait tchouva, on arrête de s'assimiler parce qu'en Allemagne c'était le grand centre de l'assimilation, alors ça va s'arrêter. Sinon, viendra, qu'est-ce qu'il y a après la main? Le bras plus puissant. Main puissante, bras étendu. Si on fait tchouva après ça, ça s'arrêtera là. Mais sinon, colère débordante. Colère débordante, les camps. Presque 6 millions de gens gazés. Pourquoi? Parce qu'on s'assimile. On va être comme les goïms. Et ce mouvement était très très puissant et la Shoah a mis un arrêt à cela. Il y en a qui continuent à s'assimiler. Mais tous les grandes têtes de ce mouvement d'assimilation, ils n'existent plus. Aujourd'hui, c'est des mauvais élèves qui continuent à le faire, d'accord? Mais c'est sans... Là, à l'époque, il y avait une réflexion qu'il fallait s'assimiler. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un grand mouvement de tchouva. Depuis la guerre avec Gaza, ou encore plus dernièrement, ceux qui sont sortis, les réfugiés des grottes de Gaza, qui étaient des gauchistes anti-religieux et qui, dans leur captivité, se sont mis en contact avec Hachem. Presque tous ont fait tchouva. Et ils racontent cela. Et on les amène dans le monde entier. Comment dans leur trou, où ils crevaient de faim, il n'y avait rien, il faisait noir complet, c'est en relation avec Hachem. Et c'est marrant que sur, je sais pas, il y avait 20 captifs qui restaient comme ça. Ben, je crois que 18 racontent la même chose. Leur relation avec Hachem, comment ils ont fait tchouva. Et ça a influencé ces derniers mois, surtout la jeunesse israélienne, à un point extraordinaire. Et ils reviennent, Baruch Hashem.
Aujourd'hui, le grand ennemi du peuple d'Israël, celui qui voulait l'assimilation, c'est la gauche israélienne. Eh ben, elle est en train de descendre, de descendre, de descendre. Et au contraire, la droite est en train de monter et monter, et comme je dis, beaucoup de gens, ils font tchouva. Maintenant, ce peuple, comment il a résisté pendant autant de temps? Il y avait un grand rabbin, il y a 3 siècles, qui s'appelait, il a écrit un livre qui s'appelle Sidour Bet Yaakov, le Sidour Bet Yaakov. Il dit, je jure que chaque jour qui passe et que le peuple d'Israël continue à exister, c'est plus grand que tous les miracles de sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est des miracles fabuleux. Ouvrir la mer, on rentre, on sort, les Égyptiens rentrent, ça se referme sur eux, les 10 plaies. Il dit, ok, mais que le peuple juif résiste en exil, qu'on est entouré de peuples puissants qui veulent notre fin et qui font tout pour qu'on oublie notre Torah. Tout. Combien de tortures le peuple juif il a eu. C'est phénoménal. À part la Shoah, laisse tomber la Shoah, que c'est complètement dingue, c'est hors du monde ça. Mais même avant, phénoménal, qu'est-ce qu'on a souffert. On est resté juif. Très peu de juifs ont quitté la Torah. C'était très rare. C'est bien simple. Quand tout va bien pour le peuple juif, il y a de l'assimilation. Quand ça ne va pas, d'habitude, on se referme sur nous et on ne s'assimile pas. Il y a eu une période d'assimilation, c'était en Espagne, dans les années 1400 environ. Il y avait beaucoup de garçons qui allaient avec des filles espagnoles non juives, d'accord? Eh bien, il y a eu une réaction terrible, l'expulsion d'Espagne. C'est comme ça, Dieu laisse, il attend, puis après, boum. Et grâce au boum, les gens reviennent. Baruch Hashem. Donc c'est dommage d'attendre le boum pour revenir, on peut venir tout seul. Donc Hachem a fait énormément pour que ce peuple puisse survivre. Et là, vous savez que j'ai fait des cours qui prouvent que la Torah est d'origine divine. Ceux qui n'ont pas vu ça, je recommande beaucoup. Il y a un cours qui s'appelle La preuve irréfutable et Ger Mamia. Il y en a qui n'ont pas encore vu Ger Mamia. C'est 2 heures la vidéo? Ger Mamia, c'est 1h15 environ. Mais tu seras scotché quand tu verras ça. C'est la plus belle chose que j'ai fait. Comme je dis l'autre jour, ça vaut la peine de venir dans ce monde rien que pour voir ça. Avec Hitler et tout ça, c'est ça, hein? Les 10 pendus. Voilà, fantastique. Maintenant, dernièrement, j'ai fait un petit cours qui dure 5 minutes et qui prouve en 5 minutes que la Torah est d'origine divine. Ça, je vous le donne. C'est le truc à parler aux gens. Ils n'ont rien à dire. Il faut lire le chapitre 37 de Yecheskel. Là-bas, c'est écrit comme ça. Qu'on s'est mal comporté ici en terre d'Israël, il y a 2000 ans. Et Dieu nous a chassés de la terre. Et on était en exil. Et au bout d'un moment, Dieu a dit, vous profanez mon nom. Tout le monde sait que vous dites que vous êtes le peuple de Dieu, et regardez comme vous souffrez en exil. C'est pas normal. Eh bien, je vous ramène en terre d'Israël. Et la terre d'Israël, qui était une terre aride, désertique, il n'y avait rien ici, rien. Il y avait un grand écrivain américain, il est venu ici il y a 150 ans, Mark Twain il s'appelait. Il dit, on est en plein désert, il y a des cactus et des choses comme ça, alors que c'est marqué dans la Torah que c'est une terre extrêmement fertile. Zavat Havudvash, dans laquelle coule le miel et le lait. C'est tout le contraire, c'était complètement mort. Bah évidemment, il y avait les Arabes ici, et qu'est-ce qu'ils savaient faire? Il y avait des troupeaux, et les historiens racontent qu'ils se volaient chacun d'un village à l'autre village, ils se volaient les troupeaux. Bon, c'est pas comme ça que la terre, elle va devenir fertile. Le peuple d'Israël revient, et a lieu ce que les goïms ont appelé le miracle agricole israélien. Les meilleurs agronomes au monde, aujourd'hui, c'est Israël. Et ils ont fait ce miracle, ils ont changé le désert en un jardin potager. Les meilleurs fruits du monde. Ici, ce qu'il y a au marché, ce n'est pas les meilleurs. Les meilleurs, ils envoient ça à l'exportation. Et déjà, on a des bons fruits. Mais à l'exportation, c'est fantastique. Une terre qui a, combien? Allez, 70 ans était désertique. Aujourd'hui, c'est un jardin potager extraordinaire. Rascal, il écrit ça. Et puis, Dieu va faire en sorte que la population israélienne se multiplie. Ils étaient, je crois, à la création de l'État, on était moins qu'1 million ici en terre d'Israël. Aujourd'hui, on arrive à 8, 9, 10 millions.
Je crois qu'il y a peu de pays au monde qui ont une multiplication comme ça de la population aussi rapide. Et ça s'est écrit dans Yecheskel. Et après, on arrive à maintenant, que Dieu va gicler, va verser sur nous de l'eau pure afin qu'on revienne à pratiquer la Torah, pour nous purifier. Le peuple d'Israël va commencer à se purifier et pratiquer la Torah. Ça, c'est inimaginable. Après 2000 ans, un peuple en exil revient sur sa terre. La terre qui est désertique devient un potager, un jardin potager. Et après qu'on fasse chouva de TikTok et de toutes ces choses-là, phénoménal. Et Mashiach revient très bientôt, et merci Hachem. Ça, c'est écrit noir sur blanc par Yecheskel il y a 2500 ans, avant qu'on parte en exil. Comment il savait? C'est une preuve que la Torah est d'origine divine, en 2 temps 3 mouvements. Voilà, les bontés que le peuple d'Israël fait avec, que Hachem fait avec le peuple d'Israël, c'est phénoménal. On a eu une guerre. D'abord, toutes les guerres d'Israël, où on est entouré d'armées beaucoup plus puissantes que la nôtre, beaucoup plus grandes, mieux armées, et on gagne. La meilleure des guerres qu'il y a eu, la plus grande, c'était la guerre des 6 jours. C'était phénoménal. Ici, c'était la Jordanie. La frontière est au milieu de la ville. Je ne sais pas si quand on descend, on vient à Ramoth, la route elle descend, puis après elle remonte. Juste quand elle se met à remonter, sur le côté, il y a des blocs comme ça de béton, carrés. C'était en fait des blocs qui étaient mis comme ça pour empêcher les tanks israéliens de passer. C'était des défenses anti-chars jordaniennes. Et si vous allez à Shmuel Hanavi, vous verrez autour, il y a des fortifications, des bunkers, tout ça, c'était les Jordaniens qui étaient là. Au niveau de Netanya, il y avait 22 km d'épaisseur du pays. Entre la mer et la Jordanie, il y avait 22 km. En quelques minutes, tu les franchis. En voiture, si tu fais du 22 km/h, en 1 heure. Si tu fais du 80 km/h, en un quart d'heure. Tu fais du 120, encore moins. C'était super facile que le pays soit coupé en 2. Et en 6 jours, on a conquis Jérusalem. On a conquis toute la Cisjordanie jusqu'au Jourdain. Le Golan. Et toute la péninsule du Sinaï. C'est phénoménal. Quelle armée en 6 jours fait une chose pareille? Compte beaucoup plus de soldats que nous et beaucoup mieux armés. Ben voilà. Donc le cours était sur les bienfaits qu'Hachem nous a fait. Il nous en fait sans cesse. Combien de miracles il y a ici, quotidiens, avec des Palestiniens qui veulent faire un attentat et en dernière seconde on les attrape et tout ça. Et chaque fois il y a des miracles. Alors il y a aussi, hélas, c'est pas l'époque messianique où tout va bien, toujours bien. Et on ne mérite pas que tout aille bien, toujours bien. Il y a quand même pas mal de péchés dans ce pays-là. Mais néanmoins, compte tenu des péchés, Hachem nous fait des miracles extraordinaires. Il faut les voir, être conscient de cela. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.